Voici le Ikai le plus pitoyable qui soit, Kerakra. Il aime naturellement être proche des humains, mais il doit absorber leur essence vitale pour survivre, accélérant le vieillissement de ceux qui l'entourent jusqu'à la mort. Mais il n'en a aucune conscience. Comme ses maîtres meurent toujours prématurément, il passe la plupart de son temps aéré. Un jour, une gentille grand-mère le découvre, l'emmène chez elle et l'appelle Shiro. La grand-mère le traite comme un membre de la famille, s'occupant de lui avec un dévouement total. Quand Shiro casse des meubles, la grand-mère veut le gronder mais ne peut s'empêcher d'esquisser un sourire attendri. L'humain et le chat vivent en harmonie, mais à cause de la constitution particulière de Shiro, la grand-mère s'affaiblit progressivement et tousse sans arrêt. Shiro ne sait pas que le problème vient de lui et ne peut que faire de son mieux pour apporter plus de chaleur à la grand-mère. Ce jour-là, le fils de la grand-mère rentre soudainement à la maison. Des années auparavant, il avait insisté pour partir tenter sa chance dans la grande ville, ce qui avait tendu les relations mère-fils. Il est venu voir sa mère mais ne sait pas comment exprimer ses sentiments. Voyant sa mère tousser, il plaisante en disant que c'est la faute du chat. La grand-mère, furieuse, chasse son fils de la maison. Shiro ne comprend pas les émotions complexes des humains, il sait seulement que cet homme a contrarié la grand-mère. Il le retrouve donc en secret, révèle sa vraie forme et veut lui donner une leçon. Le fils comprend que ce qui accompagne sa mère est un Ikai et contacte immédiatement l'exorciste Kitar. Kitar arrive à la campagne avec Nezumi Otoko, voulant observer la situation discrètement. Mais ils sont découverts. Voyant que Nezumi Otoko va être dévoré par le chat, Kitar n'a d'autre choix que d'intervenir pour l'arrêter. Il demande à Shiro quel est son but en s'approchant des humains. Shiro se comporte comme un chat ordinaire, jusqu'à ce qu'il entende qu'on va le séparer de la grand-mère, alors il révèle sa vraie forme. Pendant le combat, Kitar révèle la vérité, se souvenant que ses anciens maîtres mouraient toujours mystérieusement. Shiro réalise que c'est peut-être vrai, mais il ne peut accepter cette réalité. Il refuse de croire que la bonne personne qu'il a recueillie a été tuée par sa faute. Il court piteusement vers la maison et, voyant que la grand-mère tousse de plus en plus fort quand elle s'approche de lui, il comprend enfin qu'il est le coupable. Pour ne plus faire de mal à la grand-mère, il retient sa tristesse et s'enfuit dans la montagne. Shiro se cache dans les montagnes, mais la grand-mère s'inquiète pour sa sécurité, malgré son malaise physique. Le cherche partout sous la pluie. Ses appels attirent un gros ours noir. Shiro entend sa voix et accourt immédiatement, arrêtant l'ours au moment critique, mais se blessant gravement lui-même. Après avoir sauvé la grand-mère, il s'apprête à partir, mais même sous cette apparence transformée, la grand-mère reconnaît son enfant. À ce moment-là, Kitar et les autres arrivent. Bien qu'effrayé, le fils se place devant sa mère pour la protéger. Voyant à quel point cet homme se soucie de la grand-mère, Shiro ressent une joie sincère, car ainsi la grand-mère ne sera plus seule. Il décide alors de jouer la comédie pour que la grand-mère renonce définitivement à lui. Shiro fait semblant de vouloir dévorer la grand-mère, et le fils lui donne immédiatement un coup de parapluie. Le petit parapluie ne fait évidemment ni mal, mais Shiro s'effondre en gémissant comme s'il avait reçu un coup terrible, puis s'enfuit précipitamment, achevant sa représentation d'adieu. La grand-mère s'effondre au sol en pleurant sans arrêt. Avant de partir, Shiro ramasse discrètement le collier qui porte les beaux souvenirs partagés avec la grand-mère. Maintenant qu'il connaît la vérité, il ne s'approchera plus jamais des humains, mais tant que la grand-mère pourra vivre heureuse et en bonne santé, Shiro n'aura aucun regret dans le cœur.